Clap, yo mes grenouilles. Et oui, le temps passe vite. Bah oui, j'avais fait ma vidéo mardi ou mercredi. Là, on est dimanche. Je vous ai promis d'être plus régulier, de revenir vite fait. Je suis promis, chose due, je reviens. Prenez vos billets d'avion et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça a été. On est aujourd'hui dimanche et je vous avais fait ma vidéo mardi ou mercredi. Donc je rattrape mon retard, chose promise, chose due. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, c'est pas quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours mon café et mon verre d'eau. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un haul. Un haul du site allemand Parfum et moi. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et c'est un site qui vaut vraiment le coup. On retrouve des pépites discontinuées qui sont à moindre coût. Et des parfums un peu plus vieux ou un peu plus récents, pareil, qui sont à moindre coût. Et enfin, j'ai investi dans les touches. Ouais. Alors, on commence avec le premier parfum. Le premier parfum, c'est le... Alors, vous verrez, il y a beaucoup de vintage dans cette vidéo. Pour ma part, celui-là, parce qu'il se fait encore, c'est le Please Please d'Issey Miyake, mais en version haute toilette. Et il date de 2012. Et en fait, le flacon s'inspire du fameux drapé qu'Issey Miyake faisait sur ses robes. Et c'est la version haute toilette. Il est sorti en 2012. Il est noté 3,62 sur 5. C'est un floral fruité. Et le nez derrière ce parfum, c'est Aurélien Guichard. Et tout ça vient du site Parfum et moi. Donc Parfum et moi. Alors peut-être qu'il y a un jeu de mots. Ouais. Ça, c'est un beau floral fruité. Il a eu sa période de hype, mais on n'entend plus parler du tout. Il faut dire qu'il y a 12 ans, ce parfum. Excusez-moi, mais 12 ans pour un parfum, ça commence à faire un peu vieux. Alors, il a des accords floraux, sucrés, frais, fruités, de fleurs blanches, boisées, musquées, poudrées, vanillées et de patchouli. En tête, nous avons de la poire. En cœur, nous avons une boîte senteur, de la pivoine, de l'indole, du musc blanc, de la de vanille, du patchouli et du sel. Alors, on va tout décrypter ensemble. Alors, en tête, on sent bien la poire. Une poire sucrée, fruitée, verte. Puis en cœur, nous avons ce côté très floral de boîte senteur. Le boîte senteur, c'est, comme je vous dis à chaque fois, c'est comme le fraisia, comme la pivoine. Vous allez chez le fleuriste et vous respirez, vous humez un bouquet de fleurs fraîches. Et bien voilà ce que c'est pour moi le boîte senteur. La pivoine, pareil, très floral. Alors dedans, nous avons de l'indole. Alors l'indole, c'est une molécule que l'on trouve dans le jasmin, la narcisse et la fleur d'oranger. Donc ça fait qu'on a un cœur 100% floral. Et en fond, nous avons des muscs blancs qui donnent ce côté doux au parfum. Nous avons l'absolute vanille. Là, c'est la vraie vanille, une vanille assez épicée. On n'a pas ce côté sucré de la vanille. On a le patchouli, mais très bien, juste pour faire la structure du parfum. Et le cèdre qui apporte ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme une mine de crayon qu'on taille. Alors, tenue modérée, sillage discret, prix moyen. Si vous aimez Elissable parfum, English Pear and Fresia de Jo Malone, Cœur de jardin de Miller Harris ou Mon jasmin noir de Bulgarie, vous pourrez aimer le Please Please de chez Issey Miyake.
c'est vrai qu'à un moment, on entendait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il a eu son quart d'heure de gloire. Et après, il est parti. Bon, il n'est pas plus connu que le classique parfum des Semiake, l'Odyssée. Mais et c'est vrai qu'il méritait la petite hype qu'il a eu autour. Alors là, on va passer sur un parfum qu'on pourrait catégoriser de vintage parce qu'il a 30 ans cette année. Et ce parfum, avec moi, on a une relation d'amour, d'haine. C'est compliqué, ce parfum. Autant je l'adore, il y a des moments où je peux l'adorer, autant il y a des moments où je peux le détester. C'est le Eden de Cacharel pour femmes. Pareil, ça vient du site Parfum et moi, ou Parfum et moi. Et là, c'est un format 30 ml que j'ai pris. Je voulais le retester. Pour la petite anecdote, c'était le parfum de ma prof d'anglais quand j'étais au collège. Et quand j'étais au collège, nos salles de cours c'était sous des énormes serres. Et elle le mettait été comme hiver, ce parfum. Qu'il pleut, qu'il fasse chaud, qu'il vente, elle le mettait. Et comme on était sous des énormes serres, avec la transpiration, plus le mélange des odeurs, j'ai eu un peu de répulsion envers ce parfum. Et j'ai jamais voulu le réessayer. J'ai acheté un dupe. Il y a quelques temps de ça, j'en ai fait une vidéo, c'était sur Versalis. Mais c'était identique, on va dire, à 70%. Et je voulais retester pour savoir si j'aimais, si j'aimais ce parfum, au bout de 30 ans. Ça se temps, Vincent? Ben, oui, je l'aime. Alors, c'est Eden de Cacharel, on vous a dit. Il est sorti en 1994, il est féminin, il est noté 3,63 sur 5. Le nez derrière ce parfum, c'est Jean Guichard et c'est un parfum floral. Alors, dedans, vous avez des fleurs blanches, vous avez des accords fleurs blanches, florales, boisées, sucrées, aquatiques, frais, fruités, poudrés, de patchouli et de fleurs jaunes. En tête, nous allons retrouver de la pêche, de la bergamote, de la mandarine et du citron, en cœur du nénuphar, du mimosa, de la tubéreuse, du melon, du lotus, de l'ananas, du jasmin, du muguet et de la rose. Et en fond, du patchouli, du robinier faux acacia, du bois de santal, du cèdre de la fève tonka. Ça se voit que c'est un parfum vintage, plus de 30 ans, parce que la pyramide était à rallonge. Alors en tête, ouais, on a ce départ fruité en tête, avec la pêche. Puis on a la bergamote qui apporte ce côté bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. Puis la mandarine qui apporte ce côté vert, vert juteux. Et nous avons le citron qui apporte ce côté juteux. Et en cœur, on part sur un cœur plutôt floral, avec déjà un côté aquatique apporté par le nénuphar, un côté poudré apporté par le mimosa. La tubéreuse, là elle est verte, elle est florale. Le melon donne ce côté aussi aquatique et elle est légèrement fruité. Le lotus, on le sent aussi, donne ce côté aquatique. L'ananas vient twister ce cœur très floral et lui a donné un peu de peps, de vitamines. Le jasmin lui confère un côté solaire. Là, le jasmin, il est légèrement solaire. Le muguet d'un côté vert et croquant, comme j'adore, et je vous le dis à chaque fois. Et la rose, là, c'est une belle rose opulente. En fond, le patchouli sert à tenir le parfum. Parce que si ça aurait été que des fleurs, la porte touche boisée, le parfum n'aurait pas tenu. Le faux acacia, on le détecte. Le robinier, faux acacia, on le détecte. Le bois de santal donne un côté crémeux au parfum. Le cèdre, comme je vous disais tout à l'heure, comme un crayon qu'on taille, ça lui donne un côté minéral. Et la fève tonka apporte un côté légèrement sucré, mais aussi vert un peu herbacé. Alors, très longue tenue. C'est la première fois que je vois ça pour un parfum designer qui dit très longue tenue.
Sillage puissant, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez Sassambo de chez Kenzo, Figment Woman de chez Amouage, Opéra de je vais le dire, Opéra de chez Xerjoff, oula, excusez-moi, ou le Rush de Gucci classique le rouge, pourrait aimer le Eden de Cacharel. Ben, ça va être le test de la vérité. Je vais le mettre sur moi. Aujourd'hui, c'est le parfum du jour. Bonjour. Dites-moi vous en commentaire votre senteur du jour. Bonjour. Là, je dois sortir après la vidéo. On va voir si on me sent à 3 km. Ben, j'ai pas le sentiment désagréable que j'avais. Maintenant, que j'avais. Excuse-moi, que j'avais il y a 30 ans. C'est bizarre, comme quoi vous voyez, le nez il change. Ou peut-être c'est dû parce que j'aimais pas la personne, la prof d'anglais, elle était conne, c'est mon expression. Et là ils disent voilà, patchouli, accordé mosaïque de fruits d'eau avec Eden. Pour la première fois, la fraîcheur se fait sensuelle. C'est vrai qu'il a côté rafraîchissant, mais il a un côté très sensuel, très charnel. Et le flacon, si je me rappelle bien, ça représente le sein d'une nymphe dans le jardin d'Éden. Il y avait Eau d'Éden aussi, qui était pas mal. Je le préférais, qui était une version plus light, plus légère et plus aquatique. Mais malheureusement, il n'a pas eu le succès escompté, il a été discontinué. Alors, comme je vous dis que sur des sites, on peut trouver des pépites, surtout là sur le site Parfumez Moi, à petit prix, je vais vous en parler juste après ma gorgée de café. Et ma gorgée d'eau. J'ai eu ce parfum pour une vingtaine d'euros. Ben, il était neuf, bon, bien sûr que c'est moi qui ai tout enlevé les packaging, qui a enlevé le plastique. C'est Je Reviens de Worth en version parfum. Bon, c'est un format de 15 ml, mais regardez la bijou. Ça, c'est vraiment le packaging est l'ancienne ou digne des parfumeries de niche. Ce parfum est magnifique. Bon, c'est un 15 ml. Et comme c'est un parfum vintage, c'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'il n'y a pas de vapeau. Ce n'est pas un vapeau. C'est un flacon, comme je dirais, un flacon splash. Comment on se parfumait dans le temps. Donc, on en use beaucoup plus. Et pour la touche, là, c'est pratique. C'est vraiment dans la vibe des parfums de l'époque. Oui, parce que c'est un parfum qui date de 1929. Les vibes des parfums aldéhydes. Et moi, magnifique. C'est vraiment les parfums d'époque. Son flacon bleu nuit. Voilà, vous ne verrez pas, mais il est transparent. Alors, je reviens de Worth Parfum et non genré. Il est sorti en 1929 et est noté 4,50 sur 5. Le nez derrière ce parfum est Maurice Blanchet et c'est un floral aldéhyde. Alors pareil, on a une pyramide à rallonge. Alors il a des accords, il est de la famille florale aldéhyde, il a des accords floraux, des accords verts, des accords aldéhydés, des accords fruités, des accords de fleurs jaunes, des accords boisés, des accords poudrés, des accords terreux, des accords de fleurs blanches et des accords d'agrumes. En tête, nous allons trouver des aldéhydes, de l'ylang-ylang, du jasmin, de la bergamote, de la fleur d'oranger et du citron. En cœur, du narcisse, de la jacinthe, du lilas, de la racine d'iris, encore de l'ylang-ylang, du clou de girofle, de la rose, de l'œillet, de la férule gommeuse. Et en fond, de la mousse de chêne, de la violette, de l'encens, du santal, du musc, du vétiver, de la tonka et de l'ambre. Vraiment, c'était les pyramides olfactives de l'époque, elles étaient à rallonge.
Alors en tête, on sent ce côté aldéhyde, ylang-ylang. Déjà aldéhyde, ça me donne. L'aldéhyde me procure plusieurs sensations. Là, ça me fait penser à un pressing, l'odeur d'un fer à repasser chaud. Là, c'est un aldéhyde très métallique. Puis nous avons l'ylang-ylang qui lui confère un côté solaire avec le jasmin. Ça donne en ouverture un côté solaire aldéhydé. Puis nous avons la bergamote. La bergamote, la pose sur le côté pamplemousse fleuri. La fleur d'oranger qui donne un peu plus de peps au parfum. Le citron qui donne ce côté hespéridé. En cœur, nous avons le narcisse qui apporte ce côté floral, un peu narcotique aussi. La jacinthe qui donne ce côté très floral. Le lilas qui apporte ce côté floral et légèrement poudré. La racine d'iris qui apporte ce côté poudré, un peu terreux au parfum. Et on retrouve encore de l'ylang-ylang, mais là il n'est pas du tout solaire. Il a juste ce côté fleur jaune. Puis nous avons du clou de girofle. À l'époque, ils en mettaient dans tous les parfums de clou de girofle. Et c'est très bien dosé parce que moi, soit en parfumerie ou en cuisine, je déteste le clou de girofle. Mais là, c'est très bien dosé. La rose, une belle rose opulente. Une rose d'antan, là, c'est vraiment ça. L'œillet apporte ce côté floral et épicé à la fois. La férule gommeuse apporte ce côté vert au parfum. En fond, nous avons la mousse de chêne qui apporte ce côté de sous-bois. La violette qui apporte aussi ce côté poudré. De l'encens. Là, c'est un vrai encens d'église. Le santal donne un côté légèrement crémeux. Le musc, là, c'est un musc animal. Un peu noir. Le vétiver apporte ce côté boisé, sec. La tonka apporte ce côté herbacé, comme du foin coupé. C'est plus la molécule de la fève tonka qu'on utilise que la fève tonka en général, dans ce parfum. Et l'ambre, là pareil, c'est un ambre gris, un ambre animal. Il est magnifique. Tenue modérée, sillage modéré, non genré, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez Conjure de Solstice Stance, si vous aimez This is a Not Blue Bottle de l'histoire de parfum, Miss Balmain de Balmain ou Chalimar Haute Colonne de Guerlain, Je reviens parfum de Worth pourrait vous plaire. Voilà, une petite grenouille, ce petit haul est déjà terminé. C'est une petite vidéo. Un haul en 3 étapes, 3 parfums, dont 2 vintage, le Je reviens et le Cacharel, le Eden. Un peu plus récent, qui a quand même 12 ans, le Please Please de chez Semiake. Maintenant, j'ai fait la vidéo, ils vont rejoindre leur petit compagnon dans le placard, là. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Un proverbe russe. Oui, je sais que malgré l'actualité, la Russie était un sujet qui fâche. Mais bon, c'est un proverbe que je trouve magnifique qui dit: si votre cœur est une fleur, votre bouche dira des mots parfumés. Sur ce, mes petites grenouilles, dites-moi en commentaire, vous, votre senteur du jour, bonjour. Quels sont vos derniers craquages parfumés? Si vous avez craqué. Moi, je vous listerai tout en barre d'infos, le site, la référence, les références. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée, un excellent dimanche parfumé. Je reviens très vite, et là oui, promis, je vais revenir très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime, et je vous fais de gros pouces parfumés, grenouilles. Bisous, et n'oubliez pas de me lâcher des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, de caresser la cloche qui va se trouver là, et de partager la vidéo, et de s'abonner, bien sûr, en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime, et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous.